Bonsoir à tous, pardon, il est le soir. J'espère que vous allez bien, même si pour le moment j'ai pas trop d'abonnés. Le peu qui se sont abonnés, je vous aime. Du coup, aujourd'hui, ça va être une vidéo assez subjective parce que I need to speak. Déjà, je suis un peu con parce que je filme avec mon téléphone qui a 20% de batterie, donc il y a moyen que je sois obligée de faire la vidéo en 2 fois si vraiment je suis très inspirée. Ce qui serait cool. Il y a un sujet qui me taraude depuis. Ça va faire combien de temps? Ça va faire un mois là, ouais, je pense. Même pas. Ça fait 3 semaines. Punaise, ça fait 3 semaines. C'est pas énorme. En fait, je vous explique. Je suis en troisième année de BUT et l'année prochaine, c'est les masters, etc., etc. Je pense que vous commencez à comprendre si vous me suivez depuis plusieurs vidéos. Et dans le cadre de ces poursuites d'études, les profs, punaise, ma caméra elle tombe, nous rédigent des avis de poursuite d'études allant de défavorable, sans opposition, favorable à très favorable. Et moi je reçois mon avis et je vois très favorable pour... Ah oui, je tiens à préciser, il y a deux notations. Il y a à la fois une notation pour la poursuite en master et à la fois la notation pour la poursuite en master. Et j'ai eu très favorable master et master. Et j'ai été, de ce que je sais, la seule de ma classe à avoir eu ça. Là, je dis vraiment pas ça pour me la péter ou quoi. Genre, c'est vraiment juste le fait, vous allez comprendre, parce qu'il y a eu cet avis-là. Il y a eu le fait que j'ai fini première de classe l'année dernière, que j'ai même été très bien placée en première année aussi par rapport à la promotion. Enfin bref, ça, ce sont les faits. Et vous allez comprendre en fait par la suite que je ne suis pas là en train de me vanter, puisque justement ça m'a conduit à me poser un peu des questions parce qu'en fait j'étais choquée. J'étais choquée. Et en fait le sentiment que j'ai, c'est un peu, j'avoue, j'ai l'impression un peu d'être une fraude. Euh, Parce qu'en fait je vous explique, moi j'ai toujours été moyenne basse à l'école. Donc franchement, maternelle, primaire déjà, j'étais pas dans les meilleurs. Bon, c'est un peu dur de se démarquer à cet âge-là, mais bon, vous voyez. Collège, j'étais moyenne basse, vraiment tranche moyenne basse. Lycée, pareil. Et là, j'arrive en BUT et je suis première. Mais, en fait, tout l'objet de ma réflexion, c'est de me dire à quel point c'est relatif l'intelligence. Vous voyez, là, je vous ai dit, donc première année, j'ai été très bien placée. Deuxième année de BUT, j'ai fini première de classe. Et là, troisième année, par exemple, j'ai fini... franchement, je dois être dans la moyenne, tu vois. Genre, ça n'a aucun sens. Et du coup, ça me questionne parce que ça me questionne un peu sur le rapport qu'on a à la performance et à soi, à quel point en fait nos notes nous définissent, parce que je ne me sens pas. Si vous voulez, j'ai réfléchi à la question. Je me suis posée, est-ce que vraiment je suis aussi intelligente qu'on ne le croit, ou comme les gens me le disent? Bah, la réponse, parce que c'est un peu cogité, c'est que j'ai une intelligence, tout ce qui est logique, maths, résolution de problèmes, faire du lien avec des émotions, etc., qui est pété. C'est-à-dire vraiment, la raison de pourquoi j'ai eu des bonnes notes, c'est juste que je me soumets à ce qu'on attend de moi. Je me plie comme une échine. Ou je fais l'échine, je sais plus comment on dit. Plus que les autres. Je sacrifie mon plaisir personnel pour quelque chose de plus grand, pour une réussite future potentielle, tu vois. Donc, pour moi, c'est la seule raison qui explique que j'ai des meilleures notes que les autres. Parce que vraiment, je pense qu'à la base, j'ai un QI qui est assez petit. Vous allez vous dire, mais la meuf, elle fait du YouTube pour se terminer. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est juste que j'ai des pensées
qu'il faut que j'exprime. Mais je sais qu'elles sont pas finies, mais de toute façon elles ne seront jamais finies. Mais je me dis, il n'y a pas de bon moment pour poster une vidéo sur un sujet, il n'y a pas de bon moment pour parler d'un sujet, et là je suis en plein dedans, je le serai toujours en plein dedans, comme... Enfin bref. C'est trop subjectif ce que je dis. Enfin bref, là j'ai juste besoin de parler et d'avoir votre avis, si vous voulez. Avec plaisir. Il y a un truc par exemple qui me fait dire que j'ai pas d'intelligence logique, ou quelque chose d'un peu... qui a du sens, c'est... Bah déjà, au travail, je fais plein d'erreurs, je trouve complètement con. J'oublie des trucs et on me dit ah mais regarde, mais pourquoi t'as pas fait ça? Je fais bah oui, je le dis pas mais dans ma tête je me le dis, tu vois. Je me sens un peu ouais. Il y a des trucs que pour les autres c'est évident mais pour moi je vais pas le voir. Pourquoi? Parce que je pense qu'à la base j'ai un petit QI. Mais je pense que ce qui fait que les gens me perçoivent comme intelligente, c'est que du coup pour compenser, mais je pense que c'est inconsciemment que je l'ai fait, mais pour compenser, j'ai développé mon intelligence émotionnelle, sociale, etc. Je vous disais déjà que c'était un sujet dans la dernière vidéo qui m'intéressait énormément. Et c'est un peu le sujet de ce que je vous parle en fait là. On est dedans. Et je pense que mon cerveau a bien compensé. C'est un good guy mon cerveau au final, en vrai, quand j'y pense. Vous voyez? À n'importe qui, si je veux lui faire croire que je suis intelligente, je pourrais. Je pourrais. Et ça c'est fort. Pourquoi? Parce que je sais pas trop comment dire, mais il y a des manières de parler un peu quand t'es intelligent, tu vois. Tu poses le cadre, tu poses ton souffle et tout. Je saurais pas trop comment l'écrire, mais je peux parfois adopter une posture un peu comme ça. Lors d'entretiens, de discussions qui sont un peu stratégiques, etc. Stratégiques dans le sens où il y a des enjeux qui sont forts pour moi ou pour les autres, enfin bref. En fait, quand j'ai commencé à avoir des bonnes notes à l'IUT, j'étais dans ce truc de toujours vouloir plus de notes, parce que en fait ça monte ton ego, tu vois, tu te sens supérieur en fait. Moi qui avais toujours été habituée à être l'élève moyenne, basse, en gros je me définissais comme la meilleure des plus nulles, et ce qui était vrai factuellement. Et bah j'ai commencé à prendre goût un peu à cette image de moi, de personne qui ouais, qui sait réfléchir, tu vois. qui, qui voit des choses que les autres ne voient pas, qui a des capacités supérieures, qui a une meilleure mémoire. Par contre, factuellement, pour moi, c'est pas de l'intelligence, mais j'ai une mémoire, j'ai une très bonne mémoire. Je peux apprendre un cours de manière très rapidement, très efficace. Mais pour moi, ça c'est pas forcément de l'intelligence en fait, c'est juste un cerveau qui a été plus entraîné quoi. Donc bref, j'ai un peu commencé à m'attacher à cette image de moi qui avait des bonnes notes. Et dès que je recevais une mauvaise note, même si c'était rare du coup, et bah je sentais que ça me piquait, tu vois. Ça me piquait, je me disais merde, je suis pas aussi bien que je me vois en fait. Récemment, j'ai vu une vidéo qui disait que être soi-même, ça ne voulait rien dire. Donc en fait, j'ai commencé à considérer qu'être moi-même, c'était être quelqu'un qui a des bonnes notes, qui comprend bien, euh, qui sait structurer une idée, faire du lien entre des différentes théories, notions, etc. Mais en fait, la vraie force, c'est de ne pas avoir d'ego et de se dire je peux être cette fille, entre guillemets, intelligente, mais je peux aussi être cette fille qui est complètement con comme un haricot vert, tu vois. Et la vraie force, non mais vous devez vous dire, mais que cette vidéo, elle est claquée, tu vois. Mais non. Enfin, ça dépend de votre point de vue. En fait, j'essaie juste de simplifier, je pense, une théorie que je viens d'inventer. Et ce concept-là, c'est aussi la clé pour moi du changement, du fait d'évoluer, entre guillemets. Parce que du coup,
t'as aucun problème avec le fait d'être plein de personnes à la fois. T'es pas attaché à une image de toi qui, dès qu'un truc ne va pas se passer comme tu l'avais imaginé, ou tu vas pas ressentir quelque chose, ou le monde extérieur ne va pas te voir comme ça le temps d'un instant, ça va te ruiner. Genre, par exemple, j'ai un exemple très concret. C'était il y a, je sais pas, 4 mois. Bref, on va dire ça, 4 mois. Bah, je sais pas pourquoi j'avais une image de moi ce jour-là. C'était un jour de travail et tout. J'avais une image de moi ce jour-là qui était plutôt une personne à l'aise, enfin, plutôt une personne sérieuse, tu vois. Parfois, ça dépend aussi de la manière dont tu t'habilles. Là, j'avais une image de moi ouais, qui était un peu austère. Et le midi, je décide d'aller m'acheter un sandwich et tout. Et là, je me rends compte devant la caisse que merde, j'ai oublié ma carte bancaire. Mais en soi, c'est rien. Mais j'ai perdu mes moyens. J'étais grave gênée et tout. J'ai senti vraiment un inconfort vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de cet oubli qui était mais hyper désagréable. Et, et pourquoi? Parce que dans l'image que je m'étais faite de moi, je ne pouvais pas oublier. Enfin, c'était pas possible quoi. Je maîtrisais trop tout, tu vois. J'exagère, hein, je ne pense jamais comme ça, mais bref. Et je pense que cette gêne que j'ai eue vis-à-vis du coup c'était pas un caissier, du vendeur, c'était dû au fait que j'étais pas en accord avec le fait d'être une personne étourdie par exemple. En fait, je sais pas si vous. En fait, c'est grave dur à expliquer. Et je pense qu'il y aurait sûrement des vidéos sur le sujet qui doivent être mieux faites, mais. En fait, vous voyez aussi pourquoi je me trouve pas très intelligente, c'est que j'ai du mal parfois à exprimer des idées de manière claire. Par exemple, faire un bilan de quelque chose, c'est très dur pour moi. Alors là, je le fais devant caméra, donc ça va. Mais en entretien, ou même une personne lambda qui va me poser une question ouverte, donc sur un sujet très large, je vais avoir beaucoup de mal à être synthétique, à aller droit au but et tout. Ça va être compliqué. Et je pense que tout l'enjeu, c'est d'être l'image de soi qu'on a envie d'être le plus possible, tant qu'on est à l'aise avec ça, etc. Mais de savoir qu'on peut aussi être à certains moments d'autres personnes. Par exemple, moi, à certains moments, je suis sociable. Alors que je me suis toujours dit, depuis que je suis toute petite, que j'étais par exemple introvertie et à des moments, et je me rends compte en ce moment par exemple que je suis extravertie, que être avec les gens me donne de l'énergie. Après, je pense que c'est une force et c'est une certaine forme d'intelligence de voir ces manquements entre guillemets, parce que du coup, on est plus à même de pouvoir les corriger, c'est logique. Moi, franchement, je parle de très loin, je pense. Et je vois la vitesse à laquelle j'évolue socialement. Parce que bon, logiquement, etc., j'ai toujours un petit cul, ça changera jamais. Bon, en fait, je me base sur ça par rapport à un petit test que j'avais fait de 40 questions, donc c'est peut-être un peu bateau, mais bon, je pense qu'il y a du vrai quand même là-dedans, tu vois. Mais bref, je compense du coup par une intelligence sociale et c'est hyper puissant, vraiment. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, la société, elle valorise pas forcément les compétences techniques et tout. Enfin, en fait, ça dépend des domaines. Mais je veux dire, par exemple, dans une entreprise, je trouve que ça t'emmène plus loin de savoir t'adresser aux personnes, d'être à l'aise devant un public, etc. Et pour autant, en fait, c'est marrant parce que je devrais, si je vous dis là que j'ai une intelligence sociale, je devrais savoir prendre de la place, parler fort, enfin bref, me faire remarquer, etc. Et pourtant, j'ai un peu des blocages, enfin j'ai un peu une anxiété sociale parfois aussi. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus puissant que ça, c'est notre nature profonde, notre essence. Euh, et je pense que c'est hyper important de la comprendre. Je ne l'ai pas encore comprise, personnellement. Hein. C'est peut-être pour ça que cette vidéo est aussi confuse et part dans tous les sens. J'ai pas encore compris ma nature profonde.
Parce que je pense qu'on en a une à ne pas confondre avec l'image qu'on a de soi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questionnements aussi autour de ce sujet-là, que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et voilà. À la prochaine!